Et coucou Céline, voilà, j'ai eu un petit peu de retard, hein. Je fais mes vidéos, j'ai toujours un petit jour de retard, voilà, mais je sais que vous êtes indulgents parce que vous savez que je fais toujours au mieux pour vous. En fait, je les poste tout simplement entre mes guidances, sachant que la nuit, ça s'arrête seul, et sachant que la journée, ben, quand je fais des guidances, je ne peux pas les poster non plus en même temps. Donc Céline, tu m'as posé des questions par rapport à R, d'accord? Est-ce que tu auras des nouvelles? Celui-là va bien me parler. Est-ce que je vais commencer? Tu m'as demandé une vidéo de 20 minutes, d'accord? Alors, on va aller dans la canalisation de R et voir un petit peu ce qu'il en est. Allez. Qu'est-ce qu'il en est? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie, pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Tiens, il y a mon petit ange pour te protéger. Voilà, on en a bien besoin dans les périodes de doute. Ces cartes sont sorties, sont tombées sur la table. Je vais les laisser, j'ai bien envie de les laisser. Et je ne sais pas si tu vois, ben, en fait non. Mais bon, les cartes, elles sont là, en fait. Hein, voilà. Alors, Céline et R. Qu'est-ce que j'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie? Envoyer les messages pour Céline. Alors déjà, R, on voit que c'est quelqu'un qui a du mal à donner naissance à un lien. D'accord? Moi, ce que je vois, c'est qu'il a du mal à sortir de l'enfance avec un petit côté adolescent attardé. Ça ne veut pas dire qu'il est neuneux, ça ne veut pas dire qu'il est idiot. On est bien d'accord, hein, c'est pas ce que je dis. Hein, mais voilà. C'est quelqu'un quand même qui a eu déjà plusieurs fois tendance à se détourner du lien. Il a fallu que tu lui cours après, je pense. C'est quelqu'un là qui actuellement est à la poursuite d'une ou d'un poste ou de matériel, là, ou c'est quelqu'un qui bouge, qui fait des saisons, qui doit se déplacer pour du matériel ou pour du travail. On voit que c'est quelqu'un quand même qui privilégie ses devoirs et tout ce qui était avant toi. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui pour l'instant a refusé de te faire entrer dans sa sphère très privée, familiale, etc. Je pense pas que cette personne veuille vraiment se rendre accessible à toi, mais on te dit pourtant que c'est quelqu'un qui pourrait te recontacter si toi, tu allais aux nouvelles. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui veut un couple, qui voudrait te revoir, mais pas pour quelque chose de sérieux, pas pour officialiser, tu vois. Voilà. Alors, ben voilà, c'est ce qu'on dit encore une fois, hein, avec l'équilibre. C'est quelqu'un qui est dans une énergie de silence dès que tu parles d'officialisation. Je pense pas que tu lui aies demandé le mariage, Céline, mais je pense que pour le peu d'officialisation ou de régularité que tu veux, on te dit non. Dès que tu demandes de la régularité, hop, ça fait silence. Donc non, c'est pas quelqu'un qui est prêt ni à être juste par rapport à toi, ni à être stable par rapport à votre relation, ni à régulariser même un minimum. Hein, voilà. On voit quand même que c'est quelqu'un qui se protège en n'ayant pas envie de se prendre la tête. Tout simplement. Voilà ce que cette personne a envie de dire. Je pense qu'elle te l'a déjà dit. Je pense que c'est quelqu'un qui ne, en fait, qui n'initie rien, d'accord, et qui ne s'excuse pas. C'est quelqu'un qui trouve normal d'agir comme ça avec toi, peut-être parce que cette personne ne t'a rien promis. En tout cas, en canalisation, c'est ce que cette personne peut me dire. Je ne lui ai rien vraiment promis. On a passé des bons moments, on a peut-être eu un flash ou quelque chose comme ça. Mais cette personne, pour moi, pense qu'elle ne t'a rien promis ou elle ne t'a rien promis du tout. Tu vois, c'est quelqu'un quand même qui se défend de te devoir quelque chose, et quand quelqu'un se défend de te devoir quelque chose, que cette personne n'est pas prête à donner ou à assumer. On voit quand même que c'est quelqu'un...
On voit quand même que c'est quelqu'un qui aurait quand même envie d'un nouveau départ, tu vois. Ouais, dans le bonheur. Mais son comportement, malheureusement, n'est pas raccord avec ce qu'il ou elle voudrait. C'est comme un concept pour lui ou pour elle. Tu vois, je dis pas que c'est quelqu'un qui aurait pas envie. Peut-être qu'il y a une question d'enfant là aussi. Hein, tu me diras. Ou alors c'est quelqu'un qui est resté très enfantin. Qu'est-ce qu'on me donne pour R et Céline? Bah écoute, on voit que c'est quelqu'un c'est un homme qui est dans une énergie d'erreur. D'accord? Attention, est-ce que c'est un homme qui est déjà en couple? Ou en tout cas qui vit chez ses parents? Ou qui est très collé à quelqu'un? Je pense que oui. D'accord? Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui continue dans son énergie d'erreur parce qu'il veut la paix. Lui, il veut que tu lui foutes la paix, pas toi, c'est-à-dire qu'il n'a rien contre toi, mais que cette personne, elle ne veut pas faire avancer les choses, elle ne vient pas assez vers toi, elle continue dans ces énergies-là. Pourquoi? Pour avoir la paix. Voilà. Ou parce qu'il ou elle vit chez ses parents, ou parce qu'il ou elle est sous la, comment on dit, la protection de je sais pas qui, de sa famille. Mais on voit que c'est un peu l'enfant, il se conduit comme un enfant pour moi, tu vois, il n'est pas mûr. Il n'est pas prêt en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans les mois ou les semaines à venir? Alors, on voit que il y aura possiblement une renaissance du lien si tu vas vers lui, d'accord, je précise, avec cet homme qui est à l'envers, qui n'est toujours pas prêt, d'accord, qui aura tendance à te ghoster, comme il l'a déjà fait par intermittence, quelqu'un qui n'est pas prêt, encore une fois, à s'élever au-dessus de ses énergies d'erreur actuelles, à savoir ne pas agir comme il faut pour construire le lien. Je ne suis pas sûre qu'il en ait vraiment envie. C'est-à-dire, je ne peux pas te dire s'il s'en fout de toi ou pas, là, actuellement. On n'a pas été, on va le voir dans le tirage, mais en tout cas, peut-être quelqu'un qui peut être sympathique, mais qui persiste dans sa façon de fonctionner et dans sa façon de ne pas faire d'efforts par rapport à toi. D'accord? Voilà, je ne pense pas que ce soit vraiment quelqu'un qui soit prêt à faire des 1000 et des 100 pour toi. Tu vois, Céline, excuse-moi. Je vais mettre voilà, j'ai acheté un pied, je m'en sers pas, donc voilà. Donc ce que je dirais d'autre part, c'est que c'est quelqu'un, tu vois, qui aime le fun et qui est venu beaucoup parce que tu lui plaisais ou pour le sexe. En tout cas, regarde, ces deux cartes sont quand même les mêmes et elles sont à connotation très négative. Et on voit que dans ces énergies, c'est confirmé par le désert. Donc te ghost ou qui disparaît, et impossible de, tu vois, dans les énergies actuellement, de faire mieux, hein, puisque la pyramide est à l'envers. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt et qui ne fera pas avancer le lien vraiment pour l'instant. Hein. Voilà, avec le papyrus à l'envers, il n'y a pas d'évolution vraiment. On continue à te dire que c'est quelqu'un, voilà, qui est dans le faux. Quelque part, cette carte et cette carte peuvent signifier la même chose. Hein. Donc, on te dit plutôt que là, c'est pour moi, ton tirage est négatif. Après, à prendre avec des pincettes parce que, bon, j'ai pas la science infuse. Mais à toi de voir si tu ressens aussi ce que je te dis. Moi, je reste quand même sur un tirage là qui est négatif par rapport à lui. Ou oui, il y aurait une... Tu vois, parce que le delta à l'envers, c'est qu'il est dans le déni ou qu'il ne conscientise pas le lien. L'erreur, c'est que justement, il reste dans cette erreur, dans cette énergie-là. La tentation, il vient pour du fun ou il ne tient pas la route. Excuse-moi, l'élévation à l'envers, il n'arrive pas à dépasser ça pour l'instant avec toi, cet état de fait, cette façon de réfléchir ou de fonctionner. Avec le désert, tu es ghosté parce qu'il n'est pas prêt ou ghosté à certains moments. Est-ce qu'il aurait une histoire d'enfant qui le travaille, d'enfant en bas âge, tu vois, de son côté, ou est-ce qu'il serait comme un petit enfant, voilà, et avec le papyrus à l'envers, il n'a pas la lumière à tous les étages, il ne fait pas évoluer le lien, tu vois, parce qu'il veut la paix. Lui, son choix, c'est la paix.
C'est pas un garçon forcément méchant, hein, attention, mais son choix, c'est qu'on lui prenne pas la tête. Tu vois, Céline? Donc, moi, je dirais que c'est plutôt négatif. Alors, ça, c'est sa canalisation. Et qu'est-ce qui sort là? Ben, le switch à l'envers. Donc, est-ce que tu vas avoir des nouvelles? Si toi, tu y vas, à un moment donné, il peut très bien te rouvrir la porte, mais ça recommencerait de la même manière. Donc, moi, je ne serais pas très optimiste pour les semaines qui viennent ou les mois qui viennent entre vous. Mais néanmoins, je pense qu'il pourrait te rouvrir la porte, mais pas, tu vois, il y a quand même le retour à l'envers, hein, encore une fois. Donc, c'est pas bon. Il y a la carte du malheur à l'endroit, il y a la carte de la pyramide à l'envers. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se rendra pas libre, mais on dit qu'il y a un possible retour sur le lien malgré tout, avec très très peu de chances qu'il y ait quelque chose comme tu veux toi. Voilà ce que je dirais. Donc j'espère que j'ai été claire pour te répondre à ta question, parce que je parle vite pour ne pas perdre les messages. Donc on va là arrêter avec l'oracle de la triade. J'ai bien envie d'aller chercher ces énergies dans l'oracle des Médéors, que tu dois bien connaître puisque tu es une abonnée qui me suit vraiment régulièrement. Je te remercie pour ta confiance. Voilà, donc écoute, moi je te dis, je réponds à tes questions en fonction des cartes, tu les vois tomber aussi. Maintenant, voilà, garde ton libre arbitre, fais ce que tu veux, mais bon, pour moi le tirage n'est pas top le concernant et je pense que tu t'en doutais quand même. Hein. Alors là, on n'est pas en train de parler sur ta vie dans l'absolu. On est en train de parler sur les 6-8 mois qui viennent, hein, Céline, on est bien d'accord. Les tirages que je fais, moi, ne sont pas sur une vie entière. Hein. Donc, c'est les mois, les semaines qui viennent. Hein. On va poser la question, est-ce que R, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, comment il est? Ben, écoute, lui, on voit qu'il est dans un bonheur par rapport ou à sa mère, ou à sa sœur, ou à une triangulaire. Voilà, il ne veut pas changer ça. Il est dans un nid. Toi, tu sais s'il y a triangulaire ou pas. Pour l'instant, elle n'est pas trop sortie. Mais on voit qu'il y a une énergie tierce féminine où il est dans un cocon et il ne veut pas en sortir. Donc, tu as ta réponse. On voit quand même qu'avec la rencontre forte et la conscientisation, c'est quand même quelqu'un qui conscientise que tu n'es pas n'importe qui pour lui et que si il ou elle devait sortir de cette famille ou de ce cocon familial, je pense que tu serais la personne avec qui il ou elle le ferait. Seulement, je ne suis pas sûre que cet homme soit prêt. Hein, j'en suis même certaine qu'il n'est pas prêt. On voit, voilà, qu'il y aura malgré tout une période de stagnation. Donc, c'est ce que je te dis. Cette personne-là n'est pas prête à sortir de son cocon ou de son petit confort, d'accord? Et je dirais que malgré tout, cette personne a pu conscientiser que tu étais un grand coup de cœur ou une personne très bien, l'un n'empêchant pas l'autre. Hein? Voilà, regarde. Pourquoi ça va stagner, ce qui t'attend? Parce qu'il y a trop de peur et d'angoisse de sortir de son cocon et de se lancer dans un engagement avec toi. Voilà. Donc, il y a confirmation de ce qu'on avait dit. Avec la réussite dans le trimestre en cours, qu'est-ce qui va réussir? Eh bien, voilà. Je suis désolée, hein, la triangulaire, elle est à l'endroit, l'acceptation et corps physique souffrant. Hein. Moi, je dirais que dans le trimestre en cours, tu vois, ça c'était une bonne carte. Je me suis dit, ça va marcher avec vous. Mais on dit bien qu'il y a la triangulaire qui est debout. Hein. Donc, la personne avec qui il ou elle est en contact, ou il vit chez sa mère, ou il a une mère très proche, ou il a une sœur très proche, une meilleure amie très proche. En fait, cet homme, il est très très proche d'une femme. D'accord? Peut-être qu'il est en couple, parce que ça, c'est quand même la carte de la femme qui est très proche de lui. Donc, avec la réussite, il va favoriser la réussite. Peut-être que l'énergie tierce, c'est lui, s'il est resté gamin. Mais je dirais pour moi quand même la réussite de cette énergie tierce dans le trimestre en cours. Donc ça veut bien dire que la réussite, elle n'est pas entre vous, malheureusement. Si tu vois, il n'y avait pas eu cette carte, ou si elle avait été à l'envers, je t'aurais dit, je me suis trompée. Mais là, on voit que ça continue comme ça. La réussite, elle est pour la personne en face de toi, qui est de son côté à lui, donc c'est une tierce, une triangulaire. Peut-être que ça représente l'adversaire, l'adversité.
l'énergie tierce ou la triangulaire. Et on voit que c'est quelqu'un qui accepte de souffrir, hein, qui accepte de souffrir par rapport à cette triangulaire. Donc, c'est une triangulaire qui réussira à le récupérer dans les mois qui viennent, ou une mère qui le garde dans son giron, ou alors il travaille tout le temps, il ne fera pas d'effort par rapport à toi, il ne pourra pas. Mais moi, je dirais quand même qu'il y a une femme proche de lui, donc tu me diras. Voilà, on voit quand même qu'il y aura une réconciliation dans des moments de lâcher prise avec son cocon. Donc, je te dis, cet homme peut très bien revenir vers toi quand même. Hein. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me donner pour R? Qu'est-ce qu'on peut me donner pour R par rapport à Céline? Elle saute bien les cartes. Hein. Bah, écoute, on me donne des ralentissements et du lâcher-prise. Hein. Il sort beaucoup de lâcher-prise sur lui. C'est comme si cela coulait douce, s'il ne se prenait pas la tête. Tu vois, ou alors il est un peu dans les nuages, ou alors il est très lent, ou alors il est un peu peace and love. Tu vois, je sais pas, il y a ça qui me parle. Ouais, l'amour de soi, bien centré sur lui, sur son petit cocon, le lâcher-prise, le ralentissement par rapport à votre relation. Voilà, tu vois, c'est quelqu'un qui pense bien à son bien-être, à son petit cocon, tu vois. Attention, hein, je vois pas des énergies de pervers narcissiques ou de gros manipulateurs, là. Hein, on n'est pas en train de le descendre. Hein. Mais tu vois, voilà, c'est... Off. Voilà, et on voit que c'est encore quelqu'un qui passera à l'action, mais toujours du côté de sa famille ou de ses proches. Donc déjà de son cocon, et il protège pour moi une famille ou des proches. Que ce soit sa mère, sa sœur, son père, son meilleur ami, mais surtout une famille, ou que ça soit sa femme ou son ex. Hein. Voilà, de la vie antérieure. Donc là, ça veut me dire, il protège des proches, ce que je t'ai dit en début de tirage, d'une vie qui est déjà là pour lui. C'est-à-dire qu'il va toujours protéger son cocon d'avant et pour moi, il t'exclut. D'accord, de ce cocon. Donc, en fait, il fait tout en fonction de sa famille ou de sa tierce ou de sa triangulaire. Voilà ce que ça veut dire. Et avec l'amour de soi et le lâcher-prise, même sur le lien, hein, il ne se prend pas la tête, lui. Hein. Voilà. Et on voit que non, regarde, c'est tombé à l'envers, il ne conscientise pas ton lien, il n'a pas de prise de conscience par rapport à vous. Mais bon, à l'occasion, si vraiment tu insistes, bon, ça cache quand même une peur, hein, des peurs, des angoisses, beaucoup trop centré sur lui, même s'il n'est pas méchant, et avec, voilà, la stagnation, hein, tu vois, voilà, et trop de lâcher prise. C'est-à-dire que lui, il ne se prend pas le coco hein, par rapport à toi, d'accord ? Je n'ai pas dit qu'il était méchant. Par contre, il a bien conscience que tu es quelqu'un de bien, que tu lui plais énormément et qu'il pourrait, pourquoi pas, se réconcilier avec toi. D'accord? Mais attention, avec la carte de la lignée familiale, du ralentissement, peut-être qu'il y a quelque chose qui le fait souffrir. Est-ce qu'il souffre dans son travail ou il travaille trop aussi hein, en énergie tierce? Mais on voit que c'est l'énergie tierce ou la triangulaire et notamment la carte de la lignée familiale, mais aussi des proches là-dedans est sortie. Hein. Donc voilà, moi ce que je t'ai dit en début, je crois que ça me parle bien. C'est quelqu'un qui ne veut pas t'ouvrir l'intimité de sa vie. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas allé chez lui, mais possiblement que tu n'y es pas allé. C'est quelqu'un qui te fait bien comprendre que tu n'es pas sa priorité pour moi. Voilà, et qui va continuer dans ce sens. Alors, je vais tirer, on va prendre le Love You pour voir si ça confirme ce que je t'ai dit. Et ensuite, on va voir si tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, pour Céline et R. Ou c'est un verso, lui. Tu me diras s'il y en a un des deux qui est verso ou signe d'air, mais surtout verso. Et tu vois, de toute façon, par rapport à cet homme, il est insaisissable. Hein. Et tu vois, il y a l'impasse. Tu vois, en hiver, même février, il y aura l'impasse entre vous. Ça ne donnera pas ce que tu veux.
parce qu'il porte des masques ou alors il veut rien de concret et on te dit que c'est une relation très compliquée. Tu vois, les seules cartes qui sortent, elles sont négatives. Donc, tu vois, moi, je reste persuadée que ça reste un peu mauvais pour les mois à venir et que c'est pas top pour toi pour l'instant. Voilà, on voit quand même que ça pourrait évoluer vers une progression. Une réconciliation et une progression. Hein? Voilà, quand même, hein, il y aurait une progression avec une réconciliation. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui en a marre de sa routine, qui en aura marre de sa routine et qui voudra quand même revenir vers toi. Ça, oui. Donc, on voit peut-être que en février, il pourrait y avoir quelque chose qui s'ancre un peu plus. Résultat, ben oui, tu vois, il reviendrait vers le passé, vers toi. Mais c'est quelqu'un qui peut revenir même dans peu de temps. Hein. Mais tu vois, est-ce que tu l'as rencontré sur Internet? Ou est-ce qu'il est sur Internet? Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très fiable. Mais c'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il estime qu'il ne te doit pas de compte. C'est plutôt, je le verrais plus détaché que méchant. Ouais, en décembre, de novembre, décembre. Ben oui, novembre, décembre... je sais pas ce qu'il trafique, il a tendance à s'éparpiller un petit peu, c'est ce qu'on me dit, en novembre et en décembre. Hein. Ou alors, il est beaucoup avec des amis sur Internet. On voit que, quand même, il est quand même face à toi, hein, avec le coup de cœur, les nouvelles. Et lui, moi, je pense que tu auras des nouvelles, mais on voit qu'il y a une pause en octobre entre vous. Alors, est-ce qu'elle y est déjà? Est-ce qu'elle est finie? Tu me diras. C'est lui qui met des pauses. Hein. Ouais, et on voit que c'est quelqu'un qui a quand même une révélation par rapport à une autre femme avec qui il hésite ou avec qui il est. Voilà. Donc, lui, il veut vraiment mettre un terme à quelque chose, mais il fait très doucement. Ouais. Et je dirais qu'il va revenir avec toi, mais que ça va repartir entre décembre et avril. Même s'il conscientise, on sera dans des schémas répétitifs où il viendra que pour ça. Donc pour moi, il conscientise qu'il doit bien quitter ou un cocon, ou sa mère, ou sa tierce, ou arrêter de travailler plus. Mais par contre, il va se remettre dans un schéma répétitif dans les mois qui viennent. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y aura pas tellement de stabilité entre vous, même si tu n'auras pas besoin de faire le deuil, parce qu'il pourra revenir toujours, mais pas comme tu veux. Voilà ce que je dirais. Voilà. Donc, on voit qu'il y a pas mal de sorties d'activités pour ce garçon. D'accord? Toi, à la fin de l'automne, jusqu'en mai, tu vas être amené à sortir seul pour ne pas être seul par rapport à lui. D'accord? Voilà. Et on voit que vous allez garder de grandes distances jusqu'à fin juin, hein, si tu veux continuer avec lui. Hein. Voilà. On voit que pour l'instant, non, il n'y a pas de projet ni de déménagement. Il n'y a pas des projets. Il n'est pas capable de faire des projets. Hein. Voilà. Par contre, il ne te manipule pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est honnête. Hein. Voilà. Surtout immature. Je dirais immature et pas prêt. D'accord? Mais honnête dans l'ensemble, oui. C'est quand même quelqu'un qui t'aime beaucoup. Hein, attention. Mais je ne vois pas d'ancrage dans ses sentiments. Voilà. Donc pour moi... non, ça serait pas top avec lui, avec des possibilités que ça s'améliore un petit peu à partir de février. Là, si vous êtes en rupture, oui, si tu le laisses un peu tranquille et qu'après tu y retournes, il reviendra à la communication, mais des grosses promesses, je pense pas, des grosses implications dans l'année, je pense pas, un ancrage, je pense pas. Voilà, donc maintenant à la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Je vais poser la question. Est-ce que... déjà, si tu veux rencontrer, il faut faire des démarches. Hein. Ça paraît con, mais il y a des gens qui veulent rencontrer. J'accuse personne, tu vois, mais qui me disent, Céléna, j'en peux plus d'être seule. Mais quand tu leur dis, mais est-ce que vous pouvez sortir? Non, j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, j'ai pas de réseau social. Je dis, mettez-vous sur un site sur Internet. Ah non, j'aime pas Internet. Ok. Dans ces cas-là, si ces gens-là veulent rencontrer, il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce que s'ils ne trouvent pas la solution pour essayer de rencontrer, c'est rarement en allant chercher le pain qu'on rencontre. Hein. Ça arrive, hein, mais ce n'est pas la majorité. Donc, voilà, si toi, tu veux rencontrer quelqu'un d'autre, il faudrait... tu vois, on voit qu'il y a une énergie de guérison
toi, tu es peut-être en train de prendre conscience que c'est pas super bon pour toi cette relation. Donc pour moi, tu vois, tu vas mettre en baisse cette forte attraction pour essayer de guérir de ce lien, de ne plus attendre. Ça, c'est tes énergies que tu as actuellement ou que tu es en train d'avoir. Hein. Je dirais que... alors là, il y a maison. Maison, amour véritable. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Chemin. Ben, pour moi, il y aura un aménagement qui sera possible dans les 18 mois. C'est ce qu'on me donne en canalisation. D'accord. Pour l'instant, on te demande de travailler sur ton intériorité, de t'aimer vraiment, mais on te dit que oui, il y aura quelqu'un qui pourra arriver. Hein. Pour moi, il y aura un déménagement en été, de ton côté ou de son côté, ou juste avant l'été. L'amélioration à l'envers, ben, on dit que de toute façon, écoute, c'est très compliqué parce que ce lien est déséquilibré entre vous. Hein. Donc, le passé, la stabilité. Est-ce que tu es nostalgique par rapport à quelqu'un du passé? Quand ça ne va pas avec lui, tu me diras. Peut-être que ça te rappelle des choses que tu as vécues dans le passé. Ouais. Alors, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre à part R? Est-ce que c'est ça, moi, ma question? Est-ce que Céline va rencontrer quelqu'un d'autre? Ben, on dit que tu vas te rééquilibrer déjà et que prochainement, tu seras encore dans cette blessure émotionnelle, mais que dans le futur, tu vas encore peut-être continuer à te mentir à toi-même par rapport à cet homme. D'accord? Voilà. On voit qu'il y a l'entreprise et les coupes sacrées. Pour moi, tu vas avoir une bonne nouvelle dans ton entreprise. D'accord? Au niveau professionnel, il y a quelque chose de très très bon. Où tu signes un contrat et ça évolue, où tu reprends le travail. Mais pour moi, il y a une grande stabilité professionnelle avec quelque chose de très bon entre fin 2022 et avril 2023. Voilà, c'est le moment, si tu veux une promotion, de demander. D'accord? Voilà. J'aimerais quand même voir si tu vas rencontrer quelqu'un. Écoute, moi je verrais plutôt que tu vas quand même, oui, avoir des échanges avec d'autres hommes, notamment par Internet. D'accord? Oui, avec le cœur ouvert. Mais je dirais que jusqu'au printemps, tu auras du mal à trouver la bonne personne. D'accord? Voilà. Moi, je dirais que tu vas quand même favoriser cet homme, mais que tu n'auras pas ce que tu veux encore. Pour moi, tu vas un petit peu insister, mais tu peux me faire mentir. Hein, voilà. Et on va voir que tu as du mal, pour moi, à rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Tu as du mal à faire les démarches ou à y mettre tout ton cœur. Voilà, peut-être que les gens le sentent aussi, je sais pas. D'accord? Alors, est-ce que tu vas rencontrer? Ben pour moi, oui, hein, il y a un début de déblocage avec moins de peur. Donc oui, pour moi, tu vas faire les démarches. Est-ce que tu vas avoir vraiment quelqu'un là? On me dit qu'il y a beaucoup de sorties à venir avec un entourage et des familles qui sont... un entourage ou une famille qui sera pas mal. D'accord? Et on te dit que ce n'est pas encore le moment pour rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être que tu n'es pas prête. Tu n'as pas pardonné. Ouais. Et on te dit que oui, tu vas rencontrer une fin heureuse avec une tierce. Oui, tu peux tomber sur quelqu'un. Mais c'est comme si toi, tu freinais toujours des quatre fers. Parce que cette personne, on te dit que pour l'instant, c'est pas le moment. Mais pour moi, ça peut aller vite. Pourquoi? Parce qu'il va revenir vers toi, je pense, ou tu vas retourner vers lui après cette rupture. Après une rupture, ouais. Et que tu vois, tu vas te reconnecter à lui, mais que tu vas souffrir. Donc pour moi, j'ai peur que tu l'attendes un peu et que tu n'arrives pas à te décoller de lui. Tu vois, avec le cliché illusoire. Hein. Attention, on ne peut pas te faire des illusions. Hein. Et on voit que pour moi, tu vas patienter dans cette amitié amoureuse. Tu vois, ou tu vas refuser le cœur à corps. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi, ça c'est ce qui t'attend pour l'autre peut-être, si tu le décides. Mais pour moi, tu vas avoir des amitiés amoureuses où tu auras du mal à passer à l'acte.
tu vois, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, parce que tu l'as lui dans la tête. Mais pour moi, oui, hein, il y aura la sortie, il y aura la rencontre avec des hommes, oui, mais tu garderas comme une amitié amoureuse. Et même si tu arrives à aller plus loin, je dirais que tu auras du mal à avoir un coup de cœur parce que tu n'es pas prête, tu es à l'envers. Donc, résultat, résultat, encore un peu de solitude, d'accord? Comme si tu voulais pas te mettre sur les réseaux sociaux ou comme si tu allais être un peu déçu. Donc, pour moi, oui, il y aura des rencontres, mais je dirais que jusqu'en fin février et avril, il n'y a rien de mirobolant. Pour moi, au niveau sentimental pour toi, tu auras des rencontres, attention, qui peuvent te procurer du bien-être, hein, mais je dirais que pour moi, je ne te vois pas vraiment t'ancrer avec quelqu'un dans l'année 2022-2023. Ou alors, pour moi, il y a un gros coup de cœur à une fête avec des amis. Donc, si on t'invite, il faut que tu y ailles. D'accord? Et entre janvier, février et avril, oui, tu peux avoir un coup de cœur. Avant, je ne vois pas. Par contre, moi, j'ai l'impression que tu te réserves à lui, pour lui, et que tu as du mal à aller sur Internet pour rencontrer, d'accord? Et que cette réticence peut te créer des déblocages. Pour moi, c'est comme si tu le mettais sur un piédestal. Donc oui, tu feras des rencontres, mais je dirais que s'il y en a une qui te marque vraiment, ça sera lors d'une fête, chez des amis ou chez des proches. Et je dirais que sur Internet, tu pourras aussi rencontrer à condition que tu veuilles t'y mettre. Maintenant, avant février, je vois rien vraiment de mirobolant pour toi, même si tu peux voir des gens avant. Donc oui, je vois des sorties et je vois des rencontres, en effet. Mais rien qui s'ancre avant fin février. D'accord, donc ta période de chance en amour pour toi, pour moi, ça serait février, avril, mais fais comme si tu n'avais pas eu de tirage. D'accord, parce qu'il faut que, peut-être que je peux me tromper, bon, je pense pas, mais c'est fort, ça pourrait arriver. Et puis, il ne faut pas que tu fasses ta vie par rapport au tirage, mais je dirais que pour moi, tu aurais tendance à l'attendre, ce qui pourrait être un frein, malheureusement, à rencontrer quelqu'un. Bisous, fais-moi ton retour, bisous, bisous.